Effectivement, comme vous l'avez indiqué, conformément aux dispositions de l'acte additionnel sur le Parlement, donc, nous avons présenté le plan stratégique de la Commission et la situation donc, de notre communauté. Et ça nous a permis d'avoir un débat très enrichissant avec les parlementaires. Et nous avons couvert beaucoup de points, les aspects politiques, les aspects de la sécurité, les questions économiques, sociales, humaines. Bref, ce que nous avons noté, c'est une parfaite convergence, je crois, entre les parlementaires et la Commission. Et pour nous, c'est un signe que nous allons vraiment pouvoir renforcer notre coopération. Nous allons travailler ensemble parce que nous avons tous le même objectif. L'objectif, c'est d'arriver à la vision d'avoir une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, des peuples, avec une communauté prospère, stable, une gouvernance politique positive et un développement humain et social qui soit complet. Et tout cela de manière durable, avec la question des emplois, la durabilité. On fait vraiment un environnement qui permette vraiment à l'ensemble des populations de la communauté de pouvoir vraiment s'épanouir. Et donc, ça nous a permis également donc, de présenter les axes, les actions qui sont mises en œuvre, bien entendu, sous la haute égide, donc la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et donc tout ce que la Commission a actuellement mis en œuvre pour justement pouvoir atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Vous savez, ce qu'il faut, c'est surtout faire en sorte que nous puissions avoir une union qui soit sans barrière, sans tarif, avec la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des politiques harmonisées dans tous les secteurs qui permettent justement de tirer le maximum du grand potentiel que notre communauté a et faire en sorte effectivement, comme nous l'avons indiqué, qu'il y ait vraiment un épanouissement total au plan humain, au plan social donc de l'ensemble des populations de la CEDEAO. La question donc, de la monnaie unique et de la carte d'identité de la CEDEAO ont été agitées. Est-ce qu'il y a une date réellement fixée pour leur application? Bon, vous savez, la question de la monnaie unique est une... D'abord, ça existe, cette question existe dans le traité, puisqu'il s'agit d'arriver donc à terme à une union économique et monétaire. Et donc, les chefs d'État ont mis en place une task force qui est présidée par le président du Niger, et donc qui comprend le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, et donc qui travaille bien entendu sur cette question. Et il y a eu beaucoup de progrès déjà qui sont faits. La date alors qui a été annoncée par les chefs d'État, c'est 2020. Donc pour la création de la monnaie unique, évidemment, toutes les parties concernées travaillent là-dessus, bien entendu la Commission, mais également il s'agit de monnaie, donc les banques centrales sont fortement impliquées, les ministères chargés des finances de tous les pays sont effectivement impliqués, le comité de convergence donc, qui évalue l'évolution des politiques macroéconomiques de chacun des États. Et donc c'est vraiment un peu dans ce contexte que nous travaillons et avec des rapports d'étape progressifs qui sont faits donc, aux chefs d'État. Donc nous pensons que c'est un processus qui évolue bien, et qui évolue normalement. Alors la carte d'identité biométrique, vous savez, il s'agit en fait de combiner la libre circulation des personnes et la question de la sécurité qui est devenue aujourd'hui un facteur important à prendre en compte. Et donc c'est pour ça que le programme de carte d'identité biométrique est un programme important et donc la Commission aide les pays à mettre en œuvre pour que nous puissions rapidement avoir cette carte d'identité biométrique. Vous savez, un des aspects sur lesquels la CEDEAO a été fortement félicitée, c'est d'avoir réussi en grande partie la question de la libre circulation des personnes. Il nous faut encore travailler sur la question du droit de résidence, du droit d'établissement, mais en matière de libre circulation des personnes, il y a eu des progrès très importants. Je crois que c'est peut-être la zone économique régionale qui a fait le plus de progrès. Maintenant, il nous faut ajouter cette dimension sécuritaire pour justement permettre que ce progrès que nous avons réalisé puisse continuer à progresser.